Rumeur. Seul un aventurier téméraire entreprendrait une quête aussi périlleuse, sans avoir préalablement essayé de savoir le plus de choses possible sur la montagne au sommet de Feu, et ses trésors. Avant d'arriver au pied de la montagne, vous avez passé plusieurs jours avec les habitants d'un village des environs, qui se trouve à 2 jours de marche. Comme vous êtes sympathique, vous n'avez pas eu de difficulté à vous faire des amis parmi les paysans du coin. Bien qu'il vous ait raconté beaucoup d'histoires au sujet du mystérieux sanctuaire du sorcier, vous ne pouvez pas avoir la certitude que tous ces récits, ni même un seul d'entre eux, se fondent sur des faits réels. Les villageois ont vu passer de nombreux aventuriers qui s'en allaient vers la montagne, mais très peu en sont revenus. C'est un voyage extrêmement dangereux. Voilà au moins quelque chose dont vous êtes sûr. Parmi ceux qui ont reparu au village, il n'en est pas un seul qui ait envisagé de retourner dans la montagne au sommet de Feu. Il semble qu'il y ait quelque vérité dans la rumeur selon laquelle le trésor du sorcier serait enfermé dans un coffre somptueux, doté de 2 serrures dont les clés sont gardées par diverses créatures à l'intérieur des souterrains. Le sorcier lui-même disposerait d'un puissant pouvoir. Certains le décrivent comme un vieillard, d'autres comme un jeune homme. D'après certains villageois, son pouvoir lui viendrait d'un jeu de cartes magiques, mais d'autres prétendent que sa force réside dans les gants de soie noire, qu'il porte en permanence. L'accès à la montagne est gardé, paraît-il, par des lutins au visage constellé de verrues, des créatures stupides qui ne pensent qu'à manger et à boire. À mesure qu'on avance à l'intérieur, les créatures deviennent plus redoutables. Pour atteindre les salles intérieures, il faut franchir une rivière. Il y a un bac qui la traverse régulièrement, mais le passeur, à ce qu'on dit, tient à recevoir le prix de ses services, et il convient donc de se munir d'une pièce d'or pour le voyage. Inscrivez-la sur votre feuille d'aventure. Les gens du cru vous conseillent également de dresser une bonne carte au fur et à mesure de vos déambulations, car sans cela, vous seriez irrémédiablement perdu au cœur de la montagne. Quand arrive enfin le jour du départ, tout le village vient vous souhaiter un voyage sans encombre. Beaucoup de femmes, ainsi que des enfants et des vieillards, ont la larme à l'œil. Vous ne pouvez vous empêcher de vous demander si ce ne sont pas des larmes de tristesse, versées par des yeux, qui ne vous reverront plus jamais vivant. Rendez-vous à la vidéo numéro 1 pour commencer votre aventure.